Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment utiliser la fonction BDLink. Alors, j'ai tout simplement cette base de données qui répertorie pour chaque transaction de vente les revenus dans la colonne B. Dans la colonne C, on a les dates et dans la colonne D, on a le code d'identification que j'ai appelé ID code. Maintenant, compte tenu de la date de la vente et du code d'identification d'une transaction, on aimerait savoir s'il existe un moyen simple de saisir les revenus de transaction. Donc, par exemple ici, dans la cellule G6, j'ai entré une date. Et dans la cellule H6 également, j'ai entré code d'identification d'une transaction. J'aimerais donc afficher les revenus, voilà, dans la colonne G9 pour cette date et ce code d'identification. Alors, on va donc voir que la fonction BDLink du groupe de fonctions de base de données peut bien ce travail. Donc, on va donc tout simplement cette feuille de calcul qui contient donc une base de données, comme je l'ai dit, qui répertorie les revenus, les dates et les codes d'identification des produits d'une série de transactions de vente. Maintenant, si vous connaissez donc la date et le code d'identification du produit pour une transaction, comment est-ce qu'on peut donc trouver les revenus de la transaction? Avec la fonction BDLink, c'est simple. Donc, on va donc voir comment Excel décrit la fonction BDLink. On va activer la boîte de dialogue et insérer une fonction. La catégorie, il s'agit de la fonction base de données. Donc, on recherche dans la fonction BDLink. Là, alors, Excel décrit la fonction BDLink comme une fonction qui extrait, voilà, d'une base de données l'enregistrement qui correspond aux conditions spécifiques. Donc, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, c'est la même syntaxe, base de données, champ et critères. Donc, voilà, l'argument base de données est tout simplement la plaque de cellules qui contient la liste ou la base de données. Une base de données est une liste de données connexe. Voilà, l'argument champ indique soit l'étiquette de la colonne entre guillemets, soit un nombre représentant la position de la colonne dans la liste. Et enfin, l'argument critère, quant à elle, est tout simplement une plage de cellules qui contient des conditions si cette plage inclut une étiquette de colonne et une cellule en dessous de l'étiquette de la condition. Donc, voilà donc comment Excel décrit cette fonction. La fonction BD permet donc d'extraire les données dans une base de données. Donc, voilà, si vous entrez une fonction BD et que aucun enregistrement ne correspond aux critères, la fonction BDLink va renvoyer un message d'erreur dièse valo. Maintenant, si plusieurs enregistrements appartiennent aux différents critères, alors la fonction BDLink va tout simplement renvoyer une erreur dièse num, qui veut dire, qui est tout simplement un message d'erreur. Maintenant, supposons donc que, on va donc faire un exemple bel et bien, supposons donc que vous souhaitiez connaître les revenus d'une transaction impliquant le code de produit 62 426 qui a eu lieu le 9 janvier 2006. Alors, en supposant donc qu'il n'y a aucune transaction impliquant ce produit à la date donnée, on va donc utiliser la fonction BDLink pour extraire le revenu de cette date et par rapport à ce numéro de code d'identification. Donc, je vais directement entrer la formule en utilisant la fonction BDLink. Donc, voilà, la base de données, je vais tout simplement sélectionner la plage. Comme on l'a dit, les bases de données pour les fonctions BDLink contiennent également les en-têtes. Donc, je sélectionne la plage B7 à D28. Lorsque j'ai terminé, je peux cliquer tout simplement sur le point virgule pour entrer le champ, l'argument champ. Alors, comme on l'a dit ici, qu'est-ce qu'on aimerait lire? Ce sont les revenus. Les revenus dont la base de données se trouve à la première colonne. Je peux donc entrer 1 pour l'argument champ. Maintenant, le critère. Alors, je recherche la date qui s'est produite le 9 janvier 2006 avec le numéro de code d'identification 62 426. Lorsque j'ai terminé, je peux donc fermer ma parenthèse et cliquer sur Entrée. Et là, comme vous pouvez le constater, on a donc un revenu de 161. Donc, si je répertorie 62 424, voilà, cela correspond à la ligne 21. Si je vais tout simplement mettre un remplissage. Voilà. Alors, on peut bel et bien voir que le code d'identification 62 426 qui a été fait le 9 janvier 2006 a bel et bien revenu de 169 $. Donc, le revenu est bel et bien de 169 $. Donc, ici, on peut formater en dollars. Voilà, 169 $, qui correspond bel et bien au revenu de cette transaction-là. Alors, si par exemple, on entre donc ici, comme je l'ai dit, dans cette formule, on a donc entré la plage de la base de données B7 à B28, qui est l'ensemble de bases de données, c'est-à-dire qui contient les revenus, les dates et les identifiants, ou encore le ID code. Et on a donc entré le 1 pour l'argument champ,
Voilà, tout simplement parce que les revenus est répertorié dans la première colonne de la base de données qui est contenue dans la plage B7 à D28. Ensuite, la gamme de critères G5 à H6 garantit que vous trouverez une transaction impliquant le produit 62 426 du 9 janvier 2006. Donc, cela renvoie bel et bien le revenu qui est de 169 $. Donc, comme je le disais tantôt, si j'entre par exemple une date erronée, par exemple j'entre ici 2007, comme vous pouvez le constater, cela renvoie donc une dièse value, donc voilà une valeur d'erreur, un message d'erreur qui dit dièse value, donc la valeur ne correspond à aucune. Donc voilà en quelque sorte donc comment utiliser la fonction BDLIR. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.